part du constat aujourd'hui que les startups sont parfois frileuses pour embaucher des salariés, ce qui peut être effectivement un frein à leur développement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si ce frein il existe encore parce qu'il y a effectivement une certaine lourdeur juridique pour pas tellement pour embaucher, mais la problématique est plutôt de se séparer des salariés. Il y a effectivement un assouplissement de la réglementation, un certain assouplissement non seulement de la réglementation, mais un certain encadrement qui fait que les entreprises aujourd'hui peuvent avoir un peu plus de visibilité sur ce que va leur coûter éventuellement une procédure prud'homale si ça se passe mal avec un salarié. Donc, outre le fait qu'il y a plusieurs types de contrats possibles, avec une évolution du CDD, avec des développements des contrats dits de chantier pour répondre à des besoins spécifiques, précis, sur des missions précises, même sur le CDI qui reste le contrat de base en droit du travail français. Quand on se sépare d'un salarié, la problématique c'est de savoir combien ça va vous coûter si vous met au prud'homme derrière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réformes dites Macron, les ordonnances Macron, il y a de la visibilité parce qu'il y a des plafonds qui ont été fixés et donc en fonction effectivement de l'ancienneté du salarié, on peut savoir quel va être le montant maximal de la condamnation en cas de procédure prud'homale. Donc ça peut être effectivement, c'est peut-être pas la panacée d'embaucher des salariés, mais en tout cas il ne faut pas que ce soit un frein pour les entreprises et pour les startups aujourd'hui d'embaucher des salariés. Disons qu'avec cette prévisibilité, on peut sans problème provisionner un risque. Et surtout, on peut éviter d'aller devant le conseil de prud'homme, puisqu'on sait à quoi s'en tenir et ce qu'on risque devant le conseil de prud'homme. On peut plus facilement négocier avec le salarié qui, lui aussi, de son côté, sait plus facilement ce que potentiellement il va gagner. Donc, on peut effectivement plus facilement négocier une rupture conventionnelle ou en tout cas un départ négocié sous une forme ou sous une autre.